vous avez vu le temps qu'il fait là dehors? C'est une catastrophe. Bah moi du coup j'ai passé la journée devant la téloche et puis j'ai regardé un film trop naze. Vous savez ce genre de film où une catastrophe va détruire toute l'humanité d'Amérique? Vous voyez ce genre de film? Eh ben n'empêche que l'héroïne de ce film trop naze, elle était parfaite quoi. Moi j'étais dans mon canapé, les cheveux gras, pas maquillée, j'étais horrible. Et je la regardais, j'avais trop envie d'être elle quoi. Non mais c'est vrai, enfin une vraie femme quoi. Monsieur le Président! Monsieur le Président! Monsieur le Président Barney! Monsieur le Président! Lieutenant, je vous ordonne de me laisser passer sans embâche. Je suis Lindsay Davenport, géologue de l'État de Boston, et je tiens à m'entretenir avec le président des États-Unis d'Amérique. Écoutez-moi bien, lieutenant Richie Theron. Je suis remontée comme une horloge. Je n'ai pas pris de bain depuis 2 jours, mon vernis est tout écaillé, mon injection de Botox n'a pas marché, et actuellement j'ai de grosses douleurs aux genoux, aux chevilles, aux cheveux. Cependant, je peux vous certifier que ce n'est pas une impertinente petite perruche en uniforme qui va me faire reculer. Et que si vous ne me faites pas rentrer dans les 5 minutes qui suivent, je pète. Est-ce clair, lieutenant? Bien, vous pouvez être un adorable petit oiseau quand vous le voulez. Excusez-moi, excusez-moi, Monsieur le Président! Monsieur le Président! Monsieur le Président, je vous en prie, j'en ai que pour 1 seconde. Je suis Lindsay Davenport, géologue de l'État de Boston. Mon père était un sympathique fermier du Ku Klux Klan. Quant à ma mère, elle est morte le jour de mes 11 ans lorsque je tuais un agneau avec mon frère Pittsburgh. Monsieur le Président, je suis sincèrement désolée de vous décevoir, mais il ne m'est plus possible de reculer et je ne suis pas venue vous annoncer que des bonnes nouvelles. Je vous écoute, Lindsay. Monsieur le Président, les allégations de cet individu ne font que ralentir la bonne marche de notre réunion. Ah! Cet individu, je vois que le Major Dan n'en est qu'à son galop d'essai quant à la galanterie envers les demoiselles de bonne famille. Lindsay, bon sang, que voulez-vous? Monsieur le Président, les vents de New York ont atteint hier soir la vitesse de 323 km/h en l'espace d'1 demi-heure. D'après mon ami Sammy Joe qui s'est envolé cette nuit, la Californie devrait être rayée de la surface du globe d'ici 3 semaines Celsius. Foutaise, cette femme a perdu la raison, Monsieur le Président. So glad to see you, Major Dan. She was a contest. You can't bet. Monsieur le Président, si vous me laissez 2 semaines pour vous expliquer, je serai parti d'ici 1 minute. Et vous n'entendrez plus jamais parler de moi d'ici 1 minute. Je peux. Les États-Unis d'Amérique vous écoutent, Lindsay. Major Dan, taisez-vous. Merci, Monsieur le Président. Comme je vous le disais il y a 40 secondes, ma calculatrice météorologique semble indiquer des rafales cyclémiques d'une valeur de 12 000 barres, soit l'équivalent de 800 trains corail lancés à pleine vitesse. Je crains de ne pas tout saisir, Lindsay. Oh, Monsieur le Président, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est que la disparition de ces 14 portoricains dans un tourbillon jeudi dernier n'est pas le fruit du hasard, mais bel et bien un caprice de mère nature qui semble avoir de bien tristes projets pour l'humanité. Comme l'indique mon schéma, ça commencera ici, sur la rive ouest du Mississippi. Plus d'1 milliard d'enfants noirs sont déjà concernés. Puis une violente bourrasque en Californie. Dans 3 semaines, à Nottingham, à côté de Reese Roos. Les oiseaux s'y cachent déjà pour mourir, Monsieur le Président. Et enfin, tous les États membres de Floride, dont chaque habitant d'ores et déjà perdu un membre. Le souffle y atteindra sa vitesse maximum. L'épidémie prend chaque jour un peu plus d'ampleur, Monsieur le Président. Et les sans-papiers se sont tous envolés lors de l'ouragan Christopher James. Quant au reste du monde, ce n'est plus qu'une question de temps. Et la bonne nouvelle, c'est que j'ai une solution. Et je n'ai pas peur de le dire. J'ai une solution, messieurs. Et elle n'est pas des plus moindres. Puisque la solution serait de s'installer sur la météorite et incorporer une sonde de diamètre symétral. Le problème, c'est que seule une poignée de repris de justice peuvent faire ce travail. Je connais leur chef. Au début, je le détestais, et puis j'en suis tombée amoureuse. Il avait un grain de beauté sur la paupière. Et un jour, il m'a collé une baffe dans l'oreille. Ça m'a fait rire. Et j'ai souri. Il adore ma robe en soie de coton et j'apprécie sa salopette. Et il y a aussi Benji, son adorable Golden Retrievers, qui nous accompagne dans toutes nos folies.
À sa sortie de prison, je compte bien me marier avec lui, monsieur le président des États-Unis d'Amérique. Seul lui seul peut arrêter les grands vents, hein? La balle est vent dans votre camp, monsieur le président. Même si le temps semble nous avoir rattrapés. Happy face, Mr. President. Happy fucking face. Hop, c'est pas la peine de pousser les gars parce que personne ne rentre. Non, je suis stériline. Le haut de gamme du stérilet. Protection maximum. Eh ben, stériline. Stériline. Protection maximum, ça vous dit quelque chose? Eh ben voilà, c'est moi. Non, c'est pas la peine de me regarder avec ces yeux de tétard frit, parce que quand je dis que c'est pas possible, c'est que c'est pas possible. Non, y a pas fécondation ici, y a pas fécondation ici, puis c'est tout. Oh, commencez pas à foutre la merde, les gars. Oh non, descendez des muqueuses, sérieux, ça se fait pas, là. Oh, mais tu te crois où, toi? Tu te crois chez toi? T'es pas dans ton testicule, là. Eh ben non, stagnez pas au milieu de l'utérus, s'il vous plaît, ça obstrue. Oh, mais vous êtes vraiment lourd, là. Non, faut laisser du passage. Bon, fichez-vous deux par deux, parce que moi, je peux pas parler à un million de spermatos qui gesticulent dans tous les sens. Eh ben, vous faites... Ouais, oh, tu te calmes, toi, là. Vous faites comme lui, là-bas. Lui, il m'écoute, au moins, quand je parle depuis tout à l'heure. Il est mignon. Alors, on arrête de se dandiner avec son flagelle. Moi, ça me crée des nausées, c'est insupportable. Bon, il est où, le chef? Il est où, le chef? Il y a forcément un chef. M'en fous, j'écoute... Yeah! Wow! Oula, tu pègues, toi, en plus, là. Oh, attendez, on va pas se faire la guerre. Hein. Non, mais comprenez bien que moi, je suis un stérilet très professionnel. Si, très professionnel. Et que si je vous laisse passer, moi, demain matin, à la première heure, on me prend, on me déclipe. Voilà. Et qu'est-ce qu'on fait d'un stérilet déclipé? Non, mais ça me déconne. Qu'est-ce qu'on fait d'un stérilet déclipé usagé, mesdames et messieurs les tétards? Eh bien, rien du tout. Voilà. Il est dehors, tout juste bon à tenir un cadre de photo sur un mur. Et encore, je suis gentille. Quoi, pince à cheveux? Ah oui, c'est très joli, un stérilet sur une tête. Non, mais t'es vraiment couillante, toi, hein? Non, mais attendez, y a pas de reconversion possible, hein? Stérilé je suis, stérilé je reste. Y a pas un bouffon qui passe avec ses grelots. Et bien, vous et vos envies de vous reproduire, vous mettez tout ça dans un sac à dos, une petite banane, vous prenez un bout de casse-croûte, un bout de muqueuse et vous faites demi-tour. Non, je veux plus voir personne, là. Oh, con! Mon gavé, eux, hein? Et attends. C'est quoi ton petit patrimoine génétique à toi? Eh ben, le lui. T'es trop beau, toi, hein? Je te jure que t'es trop beau. Oups! Allez, tu passes. Eh, tu m'attends 2 petites secondes, je voudrais te parler après. Oh non, mais il est trop beau, lui. Il est trop beau. Parce que ce matin, je me lève, je suis chagrin. Hier soir, je t'ai vu au bras d'une inconnue. Tu m'as fait cocu, oui, 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 oui. Tu m'as trompé, tu m'as sali. Je suis trompée. Ah, je crois que c'est fini. Oublie mon iPhone et mon email. Ah, tout ne sera plus jamais pareil. Yeah, yeah. Moi je suis une fille des années demi. Toi tu n'es qu'un mec des années de chèque. Je viens de taper dans le mire. Non, tu n'es pas perfect. Perfect. Perfect, 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 perfect. Perfect, yeah. Oh, 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 I'll be now. Come on, yeah, go, yeah.
tu n'es pas, Wow, wow, wow. Ouh, ha, he, hi, ho, hu. Tu le sais. Wow, merci beaucoup. Merci. La gagnante de Poopstar est... Mesdames et messieurs, la gagnante de Poopstar est... Vania! Ah non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh non. Oh, merci à tous ceux qui ont voté pour moi. Merci Poopstar. Merci mes puces, mes belles, mes cœurs, mes chats. Merci infiniment. Je voudrais juste vous dire que vous pouvez me faire confiance. Parce que je me prendrai jamais la grosse tête et pourtant je pourrais. Parce qu'on était quand même 2000 candidats au départ, puis 200, puis 10, puis moi... Oh non, je ne crois pas, c'est comme un rêve qui se réveille pas. Je voudrais remercier toutes mes copines de l'Institut de chez Françoise, bec et ongles, parce que c'est elles qui m'ont dit vas-y, inscris-toi, ainsi que tous les gens de ma région qui m'ont énormément soutenue et qui m'ont toujours dit depuis le départ que j'étais une Vania extraordinaire. Toujours la preume, ce karaoké. C'est clair que j'ai toujours été la preume, ce karaoké. Alors, à mon tour, je voudrais encourager tous ces gens qui, comme moi, sont des poètes dans l'herbe, qui écrivent avec leur sang, avec du stylo, des chansons tellement engagées. Parce que moi, si je peux me faire mettre, si je peux me permettre... Oh non, pourquoi j'ai dit ça? Pourquoi j'ai dit ça? Ah si, je sais pourquoi. Oh non, la honte. Non, parce que moi, je vois les personnages que j'interprète. Parce que ce sont des personnages que j'interprète. Des histoires que je raconte, des scènes de vie. Mais des scènes de vie qui se lassent, et qui se délassent, et qui se croisent, et qui se décroisent, et qui s'entrecroisent comme une tresse, parce que la vie est une tresse, et que... Oh, qu'est-ce que je fais? Je suis folle. Non, moi, ces gens-là, j'ai envie qu'ils continuent à croire. Parce que croire qu'on croit, comment on dit? Enfin, si tu crois en toi, tu crois en moi, et moi, je ne vous trahirai pas. Je ne vous mentirai pas, enfin, je crois. Et il y a une chose qui est très importante à savoir. Bon, alors, là, je dévoile un petit peu mes secrets, mais tu n'es pas star. Tu es star. Et moi, je suis. Donc, je suis une grande chanteuse et une grande professionnelle. Et je le dis parce que je le sais. Et je le sais parce que je le dis. Seulement, tout le monde dit quelque chose et personne ne fait rien. Et ça, c'est un problème actuel. Mais bon, je vais pas hypothéquer là-dessus. Je voudrais remercier une personne en majorité. Moi. Parce que Vania, t'es géniale. Oh, c'est toi qui es super. Oh, je t'aime tellement. Oh, je t'aime encore plus. Oh, je te love. Je te kiffe. Je te love, je te kiffe, je m'aime. Je suis superstitieuse, hein. Oui, je sais. Et puis, je voudrais remercier aussi tous ces petits personnages qui sont là derrière. Je parle des musiciens. Et puis surtout, je voudrais m'adresser à toutes ces jeunes filles qui m'admirent, qui m'envient, mais qui me copient. Voilà, il y a un moment donné, ça commence à me gaver qu'on me vole ma voix, mon style, mon look. Voilà, moi j'ai peut-être 20 ans, mais moi ça fait 25 ans que je fais ce métier, ok? Ça fait 25 ans que je me tape des soirées d'animation dans des salles polyvalentes, des balles de plombier. Ça fait 25 ans que je me casse le cul à me trouver une perso, c'est pas pour qu'on me la vole. Voilà, je le dis, je suis unique. Et vous, ronds de cuir, ceux qui se cachent derrière leur ordinateur pour créer un blog. Genre Vania, c'est du caca, qu'en pensez-vous, lol? Non. Je ne suis ni du caca, ni un feu de paille, ni un protège-slip. Et puis je peux dire que Vania Caca, le jour où elle va chanter des chansons engagées, il y a des têtes qui vont tomber. Et faudra pas s'étonner. Et c'est moi qui serai mort de lol. Ah. Mais vous, mes puces, mes belles, mes cœurs, mes chats. Ce que vous avez fait pour moi, je vous le dois très à vie. Oh, d'ailleurs, j'ai envie de vous improviser une chanson. Oh, comme ça, sous le coude, ça ferait... Mes puces, mes belles, mes cœurs, mes chats. Mes chatons cœurs, mes bébés d'amour. Bébés d'amour, de cœur, de puces, des belles chats. C'est beau, hein? On se retrouve sur mon prochain album. Vive moi, vive Vania. Vania a connu un succès. Pas deux. LOL.